Yo Braise, Yo, ça va ou quoi? ça va et toi? Ouais, tranquille, merci. Est-ce que, avant toute chose, tu peux un peu te présenter? Non. Ok, bon bah fin de l'interview. Merci à tous. Slow down, grab the ball, ringing like a China, make your ass fall off. Hey, hella think I wanna smash the mouth now. Speed up, gas pedal. Bah, je m'appelle Braise, du coup David de mon prénom. J'ai 31 ans, ça fait depuis 2007 que je fais du beatbox et depuis la fameuse vidéo de Poulpo. Et ma première loupe c'était en 2009, c'était la RC50. Ah, en 2009? T'as commencé la loupe? Ouais, en fait je suis tombé sur des vidéos d'ABFX et il utilisait sa loupe au pied à l'époque et il avait une pédale d'effet en plus. Ouais. Et je me suis dit mais c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Tu vois, il fait de la musique avec sa bouche et il chante par-dessus. Et je trouvais ça incroyable et du coup bah, j'ai commencé le beatbox pour ensuite faire de la loupe. Ok. Et c'est parti comme ça et finalement j'ai plus accroché au beatbox à l'époque. Ouais. Et puis quand la RC505 est sortie, bah, c'est là que de suite j'ai basculé, je suis passé à la loupe principalement. Lean back, lean back, lean back, lean back, yo. I said my homies don't dance, just pull up the pants and now do the rock away, yeah? Lean back, motherfucker, lean back. Je me suis inscrit à mon premier championnat de France en 2009, c'était à Toulouse. Ok. Et je crois qu'on était genre 50, 58 participants, un truc comme ça. Je sais que j'ai terminé entre la 52e et la 58e place. Et la première fois que t'as atterri au battle? C'était en 2011, c'était chez toi, à Lille. Ouais, chez moi, enfin, mon Ouais, ancien chez moi, ouais. Ton ancien chez toi, Je m'en rappelle bien, ouais. C'était mon premier championnat de France, moi. Ah ouais? Ouais, donc je me rappelle de ouf. Toi, t'as fini en finale Ouais, contre Kim. incroyable. En fait, c'était la première fois que t'arrivais au battle et t'es arrivé jusqu'en C'est finale. la première fois, même si je me demande si c'était pas la première fois que je gagnais un battle, enfin le 8e de finale. Là, tu te dis, enfin, je sais pas, c'est quoi un peu ton émotion? Ça doit être ouf, non? D'arriver jusqu'en finale à ce moment-là. Bah déjà je suis stressé à mort avant chaque battle, tu vois, je joue ma vie à chaque fois. Déjà faire une qualif, tu vois, c'est stressant parce que t'es tout seul sur scène, mais t'as moins cette pression de la défaite, enfin la victoire, tu vois, t'as pas d'adversaire contre toi. Et en fait, tu te rends compte qu'un battle, quand on est dans le public ou quand on regarde ça en vidéo, on se dit ouais, bah, c'est facile, ils ont juste à monter sur scène et faire du beatbox, les gars. Mais quand t'es sur scène devant tout le monde et que t'es en finale du championnat de France, Grave. tu flippes à mort. Avec que des beatboxers dans le public. C'est ça en fait. Tout le monde te juge. C'est exactement ça. Quand c'est des gens lambda, tu te poses pas la question, mais quand c'est des beatboxers, t'es là. Ouais, grave. Avec Gram 25, on s'est inscrit au championnat de France en équipe. Et à ce championnat-là, en 2017, il y avait le championnat de loupe aussi, c'était le premier championnat de loupe. Et là, j'ai vu Robin sur scène. Ouais. Et je trouvais ça trop beau. Genre, c'était incroyable. Et moi, j'étais dans le public. Et j'avais aucun rang de la Loop Station. Moi, je faisais ça juste pour le kiff. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des battles de Loop Station. Je veux être comme ces mecs-là. Et puis, la loop, c'est un autre univers. Pour les battles, c'est complètement différent. Et c'est ça que je veux faire, quoi. Et du coup, tu t'es inscrit en 2018. Et là, t'as tout cassé. Et je me suis inscrit en 2018. Et puis, on a fait une belle finale. Ouais, je m'en rappelle très bien, ouais. En vrai, le premier round, je pense qu'il était pour toi, en vrai. Parce que moi, juge que si je juge un battle, il y a des trucs que j'aime pas, c'est si t'es pas dans les temps, au niveau du timing, et si t'es faux. Et mon premier round, tu te le regarderas, il était archi faux. C'était dégueulasse. Ah ouais. Bah, moi, je pense surtout à ton son qui est un peu ton tube, quoi, que t'as sorti justement au deuxième round. Et là. You wanna fuck with me, bro? No one can mess with my flow. Hey, I'm gonna show you some more. Cause I'm taking the lead on the score. BRBG in the spot. Hey, I'm staring at mix in the pot. Hey, watch when I pull at a shot. Yeah, I'm taking my place in the spot. Mais avant de faire le championnat de France, j'avais réuni quelques potes et je leur ai montré mes différents rounds. Et ils m'ont dit, celui-là, c'est celui-là qu'il faut que tu fasses, Haters Love Me, du coup. Mais moi, c'était pas mon préféré, il y avait un autre. Ok. Et au final, quand j'ai fait mon premier round et que je me suis dit, ah ouais, mais là, c'est tout ce que je viens de faire, là. Peut-être que je vais les écouter et je vais faire celui-là en deuxième round. Ah ouais, t'as changé au dernier moment? Ouais, mais après, j'avais quand même les deux options dans la tête, tu vois. Et ce que je voulais faire, c'est faire un contrat. C'était un round chill au premier round et un round vénère au deuxième. Du coup, le premier, il bougeait pas, mais pour le deuxième, j'avais le choix entre les deux.
Moi, je préférais un autre, mais du coup, on m'a conseillé de prendre le deuxième et j'ai bien fait de prendre ce truc de conseil fou. en cours de route. Tout le monde, j'entends tout le monde. Le plus fort. Ça fait. All these haters love Quand tu rappais, tu t'es mis devant. C'était vraiment un concert de rap, quoi, pour moi, ce deuxième round. C'était fou, quoi. La foule, elle était au max et tout. Ouais, quoi. j'avoue que le public dans les événements beatbox, il joue le jeu à fond, quoi, c'est ça. Par exemple, là, juste après l'interview, je vais faire un concert. Et c'est dans un centre socio-culturel, tu vois. Genre, ce round-là, je vais le jouer. Ouais, Je sais que moi, l'interaction avec les gens, ce sera pas la même qu'au Oui. championnat de France, tu oui, vois. c'est sûr, mais... Et c'est vrai que dans les événements de beatbox, en fait, tu peux te permettre plus de trucs, tu sais que le public va t'accompagner. Toi, tu veux dire, tu te lâches plus quand t'es en battle? Ouais, clairement, ouais. Ok. Clairement, parce que ouais, c'est ce que les gens veulent au final. Les gens Ouais. qui sont dans le public, c'est des gens qui, pour la plupart, font aussi des battles. Ils ont la même énergie, en fait. Donc, ils comprennent vraiment le truc et puis ils jouent le jeu. Je sais pas, il y a des fois, je fais des concerts, tu vois, je parle aux gens, t'es tout seul, c'est gros silence et tout. Un public de beatbox, tu dis n'importe quoi, tout le monde, tu vois, c'est débile des Je vois fois, très mais bien. c'est bien. Ce moment de solitude. Ça va? Ok. Yeah, yeah, I do this for the show. Yeah, nah, they never let me go. All these haters love me. Tu t'es vraiment révélé quand t'as fait tes battles de loop. Tu vois, quand tu faisais tes battles beatbox solo et en équipe avant la loop, je te trouvais moins à l'aise sur scène. Enfin, t'avais l'air très à l'aise et tout. Mais avec la loop, je sais pas si c'est le fait de rapper sur scène et tout ça. Mais là, pour moi, t'as une présence scénique. Enfin, t'as une énergie de fou sur scène. Quand on voit au GBB ton premier battle, enfin c'est un truc de ouf. Comment t'es sur scène, tu clashes l'autre, tu vas voir la foule. Non mais c'est ça en fait, tu l'as dit, c'est surtout en beatbox en fait où, Ouais. où j'étais pas à l'aise et je le suis même pas toujours, hein. Des fois je fais des Ah ouais concerts, je fais de la loupe et du beatbox et en fait le truc c'est que quand j'ai commencé à faire du beatbox je kiffais ça mais j'étais jamais totalement satisfait de ce que je faisais mais Ah ouais. je m'inscrivais quand même tu vois aux événements parce que je Ok. kiffais ça Ouais, ouais. et le Bon, partage, en plus, les t'es arrivé compètes, loin tout quand ça. même. Des fois, ouais. Mais ouais, c'est quand j'ai pris la loupe, en fait, c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est ça que je kiffe, tu vois. Mm. Ouais, ça me convenait plus, et vu que j'étais plus à l'aise dans la musique que je faisais, et bah forcément, tu réfléchis moins, en fait. Tu fais ta musique, enfin, moi, quand je suis sur scène, je m'amuse. Qu'il y ait une personne ou 100 personnes, tu vois, c'est la même chose. Alors qu'en beatbox, bah, tu peux pas te cacher en fait aussi, il y a ça. C'est que t'as un micro, une bouche et puis faut y aller quoi. Tu peux pas tricher. Alors qu'avec la loupe aussi, c'est vrai qu'il y a certains effets où tu peux te cacher un peu derrière les Ouais. effets, tu fais des trucs. Les gens ils comprennent pas toujours ce que tu fais, Ouais. mais ils kiffent, tu vois. Et c'est beaucoup plus simple en fait de t'enjailler toi-même et d'enjailler le public avec un gros son qui sort de la loupe qu'avec un. Tu vois que les gens ils ont déjà vu 1 milliard de fois. Ouais, ouais. J'aimerais bien qu'on parle un peu de rap. Comment t'as découvert un peu cette discipline? Pourquoi tu t'es mis à faire du rap? À la base, j'avais un tout petit projet avec un rappeur, ça n'a pas duré bien longtemps, mais je faisais des instrus avec la loupe, Ouais. et lui il rappait par-dessus, et puis ce projet il a cessé, et je me suis dit, bah ok, bah, plutôt que chercher quelqu'un d'autre pour rapper, bah, je vais essayer, tu vois. Mhm. Mais j'avais jamais rappé, tu vois, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et vu que j'écoute 99% du rap US, bah, je suis resté dans ce que j'écoutais, du coup j'ai commencé à écrire des textes en anglais. Au début c'était pété, hein. Ouais. J'avais pas de flow, j'avais rien du tout, mais je me suis beaucoup entraîné, j'arrêtais pas, tu vois, et puis petit à petit, bah, ça commençait à ressembler à quelque chose. Les premières fois que je t'ai entendu rapper, j'étais choquée par ton accent anglais. Parce que quand même en France on a un gros problème avec l'accent anglais. Bah après c'est vrai que je le dis pas souvent, mais j'ai grandi en Irlande, du coup j'ai jamais été scolarisé en France par exemple, tu vois. J'ai Ah toujours parlé anglais quand j'étais petit. Ah ok. C'est pour ça. T'as vécu là-bas? Ouais, j'ai vécu de 6 ans à 14 ans. Ah ok. Toute la Stylé. primaire, collège, tout ça, c'était
que en anglais du coup. Ok. The left, FRBBX is best. Nobody can take my place, 'cause I'ma push you to the test. Si tu taffes pour un battle, c'est pas comme quand tu crées un son, où je trouve quand tu crées un son vraiment en fait tu t'en fous, t'es libre. Et quand tu taffes pour un battle, faut quand même un peu respecter des codes pour espérer gagner le battle et tout. Enfin, tu peux pas être totalement libre. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais c'est clair. En fait, quand je bosse, par exemple, quand je bossais pour le championnat du monde, c'est le meilleur exemple que j'aurais. Avant de créer des rounds, j'essayais de trouver des morceaux qui me plaisaient et tu vois, des trucs qui restent un peu en tête. Parce que si tu prends des morceaux de compétition, il y en a beaucoup, c'est des drops sur drop sur Ouais, drop. voilà, ouais. Et en termes de mélodie ou musicalement, bah, c'est pas forcément des morceaux que tu vas écouter, Ouais, tu vois, comme ça. Grave. Ce que je cherchais, c'est vraiment trouver des morceaux qui me plaisent, que je pourrais écouter comme ça, avec des mélodies, Stylé. des trucs qui me parlent. Et puis ensuite, une fois que j'ai ça, bah, trouver la suite et puis mettre du bourrin, du bourrinage, du battle, Ouais. tu vois, des drops, des trucs comme ça. Ouais, Ce ok. qui plaît, entre guillemets, au public. Ouais. Mais seulement une fois après que j'avais trouvé la base musicale qui me plaisait, quoi. Et du coup, je me disais, ça pourrait peut-être être intéressant pour les gens, si tu avais des conseils à donner justement pour avoir une idée de comment faire une wildcard en loop. C'est bien vraiment de trouver son style, parce que c'est vrai que quand on commence la loupe, même le beatbox, on a tendance à copier les autres, mais ce qui est pas mal en soi, hein, parce qu'on commence tous comme ça, tu vois. On va apprendre, ouais. Voilà, on apprend des gens de nos idoles, on apprend des gens qu'on voit au GBB par exemple. C'est bien pour commencer, mais après, je trouve qu'il ne faut pas forcément s'inspirer uniquement des loopers, c'est vraiment la musique qu'on écoute au quotidien, c'est ça qui nous permet de définir notre style et d'avoir notre identité musicale, on va dire. Et une fois qu'on trouve ça, et ben après, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. De toute façon, il y a des impératifs, c'est le bon timing, le bon mix, la justesse, et surtout, ce que je voulais dire, c'est vraiment de se démarquer. Tu vas avoir une compétition de wildcard sur 100 qualifs, et je sais pas, il y en a 50, 60 qui vont utiliser les mêmes effets, les mêmes drops, parce que c'est des effets populaires ou qui ont bien marché dans le passé. Mais c'est pas eux qui vont se qualifier finalement. C'est ceux qui vont réussir à se démarquer. Et c'est ça qu'il faut en fait, c'est vraiment être curieux, expérimenter au maximum, essayer de passer du temps sur la machine, essayer de trouver les trucs que les autres n'ont pas forcément trouvé, ou alors le faire mais en mieux. Mais c'est ça, hein, Ouais. en gros c'est ça. Les gens qui vont se qualifier, les wildcards, les morceaux qui vont bien marcher dans le milieu de la loupe, c'est des morceaux qu'on n'a jamais vus auparavant, Ouais. parce que tel effet il n'a jamais été utilisé comme ça, ou parce que ce style musical n'a jamais été fait. By the way, I still do this for the show. Et est-ce que tu différencies ce type de conseils que tu donnerais pour les wildcards avec ce que tu donnerais pour les rounds de battle? Ouais, et ça dépend aussi du battle. Tu vois, genre là, il y a les battles en ligne. En gros, si on prend deux styles qu'on retrouve beaucoup à la loupe, c'est drop, bourrinage, musique, subtilité. Yes. Et ce qui va marcher le plus, je trouve, en ligne, ça va être justement Ouais. de mettre plus d'attention sur la musique et les petits détails. Ouais. En live, c'est bien d'avoir ça aussi, mais en live avec un public et tout, et un gros son, si t'envoies un truc que ça tabasse, ouais, forcément ça marche aussi quand même. En wildcard, il faut vraiment plus dégager, faut que ta personnalité ressorte Ouais. davantage dans ton morceau, mais en live, c'est moins important, Ouais. parce que il y a le côté musique, mais il y a le côté show aussi, Mm. et il y a le côté présence scénique, et quand t'envoies un truc qui tabasse, ouais, ça marche. Est-ce que tu peux nous raconter ta pire anecdote de scène ou de battle ou... La pire scène, c'est ma première, hein, tout simplement. Ça s'appelait la fête du fleuve à Bordeaux. C'était une scène ouverte. Je m'étais inscrit. Déjà, c'est Ouais. sur un, je sais pas comment on peut appeler ça, mais il y a un bassin où c'est une ancienne base militaire. Bref, c'est pas un lieu très beau, tu vois. Genre, Ouais. tu te balades pas pour faire ta balade du dimanche, quoi. Et là, il est 14h, et l'ingé son, il me dit, vas-y, on va commencer. Et tu sais, je regarde à droite, à gauche, il y a personne. Il y avait personne, zéro.
personne. Il y avait lui et moi, et il y avait personne à 50 mètres, tu vois. Ouais. Je dis, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, tu vois. Donc, il me dit, ouais, si, on va faire. De toute façon, tu sais, moi j'ai commencé il y a longtemps, au Bispo, sa première scène, il y avait personne. Il me dit ça, tu sais. Je fais, ouais, bon, t'es sûr? Il me fait, ouais, mais vas-y, monte sur scène. Et je monte sur scène. Personne. J'ai beatboxé 30 secondes, j'ai posé le micro, je suis parti. Voilà. T'es rentré chez toi. Ouais, je suis allé voir le gars, je dis bon, salut, allez, au revoir, et je suis parti. En plus, c'est ta première scène, tu t'inscris, tu te dis ouais, ok, première scène, il y aura du monde. Grave. J'ai trop hâte. Oh la déception. Ouais. Donc, c'était marrant. En fait, il y a tout ce débat là en ce moment avec Second Device, pas Second Device. Et je vois ce que leurs machines sont capables de faire, je vois les possibilités et je me dis, ah ouais, quand même, on joue pas dans. Tu vois, on fait pas le même sport en fait. Ouais, quoi. il y a certains trucs qui sont pas réalisables juste à la loupe, alors que ils font un. Tu vois, et puis t'as un morceau qui se fait, tu vois. J'exagère, mais en gros, tu vois ce que je veux dire. Si tu mets des compétiteurs avec du matériel différent, il n'y aura jamais un moyen, on va dire, juste, équitable de juger. C'est des second devices différents, les juges, ils n'ont pas forcément l'habitude de ces second devices, parce que tu as des juges, ils utilisent juste la loop station, ils ne connaissent pas les possibilités. Au moins, on peut faire une catégorie juste en loop station et une catégorie loop station et second device. Même si là, dans la catégorie loop station et second device, les gens, ils n'auront pas le même second device, donc ce sera quand même... Faudra faire une troisième catégorie. Ouais. Pour chaque device, c'est ça. Ce sera quand même compliqué à juger. Je pense que c'est bien d'avoir au moins une compétition, une catégorie, juste loop station. Au moins là, il n'y a pas d'histoire. Le beatbox, ça arrive à un moment donné dans notre vie, mais on s'adapte. On a toujours... là, il y a un battle, ok, je vais faire des battles plutôt que de faire de la scène. Ok, j'arrive plus les battles, je vais faire de la scène. Je vais monter ce projet. J'ai perdu mon rappeur, et je vais me mettre au rap. Donc finalement, si tu arrives à t'adapter et puis à rebondir, tu n'auras pas de difficulté, quoi. Si tu bloques quelque part, tu trouveras toujours une autre solution. Il y aura toujours des possibilités ailleurs dans le beatbox pour t'épanouir en fait. Ouais. Stylé. Bonne manière de conclure. Ouais. Mec, moi j'ai plus de questions. Okay. C'était super d'en apprendre un peu plus sur toi et tout. J'espère que t'as kiffé aussi. J'ai kiffé les questions. Trop bien, merci. Moment, c'était cool. Et si t'as un dernier mot, je sais pas, pour les gens, tu peux regarder la 4K. Parfait. Merci gros. Merci. Fin de tournage. On refait tout.